On écoute Pâques. Avant de commencer, prenons quelques instants pour faire silence et nous mettre dans la meilleure disposition possible pour entendre et contempler ce qu'il nous est proposé de vivre. Je choisis un lieu au calme. Je m'assois correctement. Je pose mes 2 pieds au sol et me rends disponible pour écouter et contempler. À la fin de notre dernière méditation, nous avions prié Jésus souffrant sa passion et mort sur la croix. Jésus était au tombeau. Mais les chrétiens ne s'arrêtent pas là, à la mort du Christ. Pour eux, une vérité culmine. Jésus est vivant, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Dimanche, les chrétiens ont fêté Pâques et toute cette semaine, ils sont dans la joie pascale. Traditionnellement, les chrétiens, et tout spécialement les orthodoxes, se saluent en se disant « Christ est ressuscité ». Oui, il est vraiment ressuscité. Mais en fait, qu'est-ce que la résurrection ? Commençons par écouter ce que nous dit l'évangile de Saint Jean en laissant défiler les images que ce récit nous inspire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Que se passe-t-il ? Une femme, Marie-Madeleine, découvre le tombeau de Jésus ouvert et vide. N'y comprenant plus rien, elle prévient aussitôt les disciples qui arrivent à leur tour en courant. Tous les 3 constatent, le tombeau est vide. Les linges qui enveloppaient Jésus sont pliés et posés. Mais où est Jésus ? C'est à partir de cet instant que tout s'éclaire pour Jean. Il vit et il crut. Les 4 évangélistes relatent chacun cet événement. Il est unique dans l'histoire du monde. Pour les chrétiens, il est central. Et pourtant, cela semble invraisemblable. Cette énorme pierre qui obstruait le tombeau a été roulée. Un seul homme ne pouvait pas la bouger. Le corps de Jésus n'y est plus. Oui, ce n'est pas simple de croire que Jésus est vivant, qu'il a traversé la mort pour nous les hommes et est passé des ténèbres à la lumière éternelle. La promesse que Dieu a faite aux hommes de les sauver du péché et de la mort se réalise. Pendant les 40 jours qui suivent Pâques, Jésus apparaît à ses disciples. Il mange avec eux, se laisse toucher dans ses plaies, marche avec eux, les bénit, leur parle, leur donne sa paix, calme la tempête et leur permet de faire une pêche miraculeuse. Ainsi, des hommes et des femmes ont vu Jésus vivant et ont compris le sens de sa mort et le sens de la promesse de Dieu. Ils en ont été les témoins privilégiés. Alors, ils se mettent en route pour proclamer cette grande nouvelle, qu'est la résurrection du Christ, que tout homme est sauvé du péché
s'il veut bien se laisser aimer par l'amour tout-puissant de Dieu. Je prends quelques instants dans mon cœur. Je demande au Seigneur de venir ouvrir le tombeau de mon cœur et je lui demande pardon pour tout ce qui est sombre dans ma vie. Je viens lui confier mes soucis, mes tristesses et mes difficultés. Puis, dans la lumière de Pâques, je contemple ma vie et y regarde ce qui est beau, lumineux, joyeux, mes victoires, mes fiertés, mes rêves. Je les offre à Jésus. Et ensemble, nous pouvons dire cette prière. Envoie sur nous ton esprit, qu'il nous apprenne à te chercher, comme Marie-Madeleine, à te trouver dans les Écritures, comme les disciples d'Emmaüs, à te recevoir comme pain rompu pour notre vie, à te redire que nous t'aimons comme Pierre, que ton esprit nous communique un souffle de résurrection. Père Jean-Charles Thomas.